vérification technique du produit soumis à l'homologation. Tout de suite, le journal. On se retrouve pour un nouveau journal sur Bravo Télévision. Voici les titres de l'actualité de ce 1er avril 2026. À suivre Kinshasa qui était en liesse après la qualification des Léopards entre Faveur populaire et Communion nationale. Et puis parallèlement, le député du Haut-Lomami salue les efforts du gouvernement pour rétablir une stabilité dans leur province. Élément à suivre dans ce journal. Voilà, je l'ai dit au titre de l'actualité, la joie a éclaté de l'écoute sifflet final à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et à l'intérieur du pays, des klaxons, de chants et drapeaux ont été envahis les rues de la capitale congolaise, témoignant d'une grande faveur exceptionnelle. La ville n'a pas dormi, portée par une communion nationale jusqu'au sommet de l'État. Notre équipe était sur terrain. Suivez. Voilà, après 52 ans d'attente, la République démocratique du Congo est enfin qualifiée pour la Coupe du Monde. C'est incroyable, c'est imaginable, c'était long cette soirée qui continue à Kinshasa. Vous êtes en train de voir la fête partout à Kinshasa. Les Congolais sont en train de se réjouir de cette qualification. La bataille a commencé depuis 2023. On a vu l'entraîneur, le sélectionneur, manager de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo être au four et au moulin depuis 2023, travailler avec son groupe pour arriver à cette victoire. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont contribué à cette qualification. Je vois comme ça le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui qui était le premier à croire à cette qualification juste après le match contre le Sénégal au stade des Martyrs, le match qui s'était soldé par un score de 3-2. Alors il avait eu à remobiliser le groupe. Il a dit, en tout cas, j'attends une qualification. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. En tout cas, ça fait les affaires des Congolais. Vous êtes en train de voir par ces images, en tout cas, les Congolais sont vraiment très fiers, sont vraiment fiers de leur équipe. De ceux qui gagnent. Voilà, c'est nous-mêmes. Voilà, c'est la fête continue, la soirée continue ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est pratiquement toute l'Afrique qui se réjouit de cette qualification des Léopards. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Nous sommes heureux. La joie à Kinshasa, comme vous êtes en train de voir, en tout cas, il y a vraiment des Congolais qui se réjouissent de cette qualification. Vos impressions par rapport à la qualification des Léopards, 52 ans d'attente. On est très contents, après 52 ans quand même. Voilà. Et juste après la qualification de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026, le président de la Fédération internationale de football, l'association Gianni Infantino, a adressé un message de félicitations aux Léopards et une qualification historique, déclare le président de la FIFA. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous par Héritier Chaco. Félicitations aux Léopards de la République démocratique du Congo. Vous étiez si proche d'y parvenir ces dernières années et votre admirable persévérance est enfin récompensée. Nous sommes enchantés que vous participiez à la Coupe du Monde de la FIFA, la plus spectaculaire de l'histoire, au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Félicitations, bravo et à tout bientôt. Bye. Et dans ce même registre de la qualification de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026, le gouverneur de la province Denis Touré Kachama Luboya n'est pas resté indifférent. C'est une histoire historique pour notre pays. Après 52 ans d'attente et d'espoir, Kachama Luboya a profité également de ces moments de joie pour prêcher l'unité nationale. On les suit.
Je vous ai dit, cette fois-ci, c'est l'Ituri. Nous avions déjà, dès le début, nous avions déjà proclamé que l'Ituri, sa population, elle est unique. Unique. Et voilà, aujourd'hui, c'est notre fils qui vient de nous ouvrir 52 ans après. Un fils iturien. Est-ce que on ne peut pas être content avec ça? Est-ce que maintenant vous pouvez me rejoindre pour les sceptiques? Parce que chaque fois quand je parle, ils disent « Ah non, mais celui-là, non, il dit des choses. » Mais maintenant, là, vous pouvez maintenant me rejoindre parce que vous avez vu que tout ce que je vous ai dit s'est transformé en vérité. Notre fils nous a offert ce cadeau-là. Et aujourd'hui, tout le monde a les yeux braqués sur l'Ituri. C'est quoi les Ituriens? C'est qui les Ituriens? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment est-ce qu'on peut avoir un enfant, un fils de l'Ituri qui arrive et il nous a qualifiés? Quelle joie, quel honneur! Offrons à Axel Touanzebe la paix. Disons-lui que Axel, tu as marqué le but. Nous aussi, nous allons marquer un deuxième but. C'est la réconciliation, le pardon. Aujourd'hui, les Ituriens donnent un autre exemple. Aujourd'hui, les Ituriens donnent un autre message. Donc, accompagnons notre fils. Ne lui foutons pas la honte. Ne lui foutons pas la honte, de grâce. Il a fait beaucoup pour nous. Nous serons connus aujourd'hui. Accompagnons-le. Faisons la deuxième étape. Tout ce que je vous demande, c'est le pardon, la réconciliation. Le reste, l'Iturien, il est extraordinaire. Et dans un autre registre, lancement officiel, c'est mercredi 1er avril de la 3e édition du Forum économique République démocratique du Congo-Angola à Kinshasa. Les assises visent une possibilité de l'intégration économique entre les deux pays voisins. Images et commentaires signés par Nelly Kapinga. Cette rencontre, axée sur le thème principal intégration sous-régionale et développement du commerce transfrontalier, a pour objectif global de consolider les acquis des éditions précédentes, d'évaluer le progrès réalisé et de proposer des mesures opérationnelles visant à accélérer l'intégration économique sous-régionale ainsi que le développement du commerce transfrontalier. Elle vise de manière spécifique à formuler des recommandations appropriées pour faire face aux contraintes persistantes, à améliorer les mécanismes de facilitation de transactions financières entre les deux pays, à promouvoir la formalisation des échanges commerciaux, à lutter contre la contrebande et à encourager le développement de partenariats entre opérateurs économiques. Égalité de genre, on en parle dans ce journal. La 10e édition de la Journée nationale de la masculinité positive a été célébrée hier mardi au Centre culturel de Kinshasa. Et à cette occasion, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé à la remise symbolique du trophée de la masculinité positive au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déborah Wamba nous en parle. Organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants en collaboration avec celui de l'entrepreneuriat et développement des petites et moyennes entreprises, cette édition s'est tenue sous les thèmes prise de conscience et engagement des hommes pour égalité hommes-femmes. Reconnu sur la scène continentale, Félix Tshisekedi s'impose comme l'un des promoteurs de la masculinité positive en Afrique. Désigné champion de la masculinité positive par l'Union africaine et engagé dans les mouvements Iforchi de l'ONU Femmes, le chef de l'État œuvre en faveur de l'égalité des genres, notamment à travers la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de leur participation dans les institutions publiques. Micheline Ombaye Kalama, ministre du Genre, Famille et Enfants, a salué l'engagement du président de la République, qualifiant sa présence d'historique. Elle a également rendu hommage à Judith Suminwa Tuluka pour son engagement constant. La cérémonie a aussi été marquée par la remise symbolique des bons de retrait des kits professionnels à des femmes micro-entrepreneurs ainsi que par la distinction de plusieurs ambassadeurs de la masculinité positive. À travers ces initiatives, le gouvernement dirigé par Judith Tuluka Suminwa confirme son engagement en faveur de l'égalité des genres. C'est une équipe qui compte en effet 18 femmes, soit environ 32% des membres de l'exécutif, illustrant la volonté politique portée par Félix Tshisekedi de renforcer la place des femmes dans la gouvernance nationale.
Et puis reçu par le Premier ministre, le vice-Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le député national du Haut-Lomami ont salué les efforts fournis pour mettre fin à la crise institutionnelle dans leur province. Ils ont également réaffirmé leur engagement en faveur de la paix et la stabilité. Nelly Kapinga pour plus de précision. Les députés nationaux du Haut-Lomami ont été reçus le mardi 31 mars par les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani-Louko, dans son cabinet de travail. Conduite par leur président Eustache Banza, la délégation est venue exprimer sa gratitude pour l'implication du gouvernement sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la résolution de la crise institutionnelle qui secouait l'exécutif provincial. Les échanges ont également porté sur la situation sécuritaire dans la province ainsi que sur l'organisation prochaine d'un atelier consacré à la paix et à la cohabitation communautaire. Tenons à dire merci à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, d'avoir accepté de nous accueillir pour effectivement échanger sur des questions d'actualité qui jalonnent notre province. Effectivement, nous avons passé en revue plusieurs points quant à ceux et le chef nous a promis que des solutions idoines seront trouvées. Et au-delà de ça, nous avons abordé un deuxième point concernant l'organisation d'un atelier. Sur sa recommandation, bien sûr, atelier axé sur la paix et la cohabitation communautaire. Voilà. Nous avons tenu à dire sincèrement merci au VPM pour son implication personnelle. Nous savons que c'est sous la houlette du président de la République, chef de l'État, en donnant des instructions claires au VPM, et le VPM a exploité correctement les instructions de la haute hiérarchie, et nous disons infiniment merci au VPM de s'être impliqué personnellement jusqu'à l'aboutissement heureux. Le VPM a à cette occasion réaffirmé son engagement à garantir la stabilité des institutions provinciales, une priorité pour son ministère. Nouvelle en bref, 3 corps sans vie ont été retrouvés ce mercredi 1er avril dans un salon de coiffure situé au croisement des avenues Kindu et Willery dans la commune de Kinshasa. Les circonstances exactes de ces drames ne sont pas encore élucidées. Toutefois, la police scientifique s'est rendue sur les lieux pour mener des enquêtes et trouver ce qui est à l'origine de ces drames mortels. Éléments à suivre dans nos prochaines interventions. Voilà, vous avez compris que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce journal, mais voici les rappels de principaux titres qui dominent l'actualité de ce mercredi 1er avril. Kinshasa était en liesse après la qualification des léopards entre ferveur populaire et communion du côté de la présidence. Vous avez suivi un élément dans ce journal. Et puis parallèlement, le député du Haut-Lomami salue les efforts du gouvernement pour rétablir la stabilité dans leur province. Nelly Kapinga vous a donné le précision tout au long de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Retrouvez Mike Manday demain pour la suite de l'actualité sur Bravo Télévision. Restez-nous toujours fidèles. Au revoir.